Avant qu'il ne pousse son premier cri, avant même qu'il ne soit pensé, il y avait deux chemins, deux âmes, deux familles, et quelque part, entre les bénédictions des ancêtres et les danses du destin, une vie a commencé. Dans un petit village niché entre les collines rouges de latérite et les rivières sacrées du sud du Bénin, vivait une jeune femme nommée Ayaba. Belle, fière, elle portait en elle la sagesse des femmes de sa lignée. Son rire faisait trembler les feuilles du baobab et sa voix chantait comme les tambours des anciens. À plusieurs kilomètres de là, dans une ville animée du Burkina Faso, un jeune forgeron du nom de Sédou vivait avec son père, un ancien griot. Chaque soir, il racontait les histoires des rois passés, des batailles gagnées, des amours perdus. Mais ni Ayaba, ni Sédou ne savaient que leur chemin était déjà tracé. Un jour, alors que la saison des pluies s'annonçait, Ayaba rêva. Dans son rêve, une femme aux yeux d'ébène lui tendait une calebasse remplie d'eau et lui disait « Bois, ma fille, car bientôt, tu porteras l'eau de la vie. » Le même soir, dans son coin du Burkina, Sédou rêva d'un oiseau à deux têtes chantant sur une pierre noire. Le griot lui dit au matin, « C'est un signe. L'oiseau à deux têtes n'apparaît que lorsqu'un homme est appelé à créer une lignée puissante. » Et ainsi, par le jeu du destin, une cérémonie traditionnelle de l'union des peuples voisins les réunit. Les griots chantèrent. Les anciens bénirent la terre. Les femmes dansèrent les pas de la fécondité et les hommes versèrent du vin de palme en offrande aux ancêtres. Ayaba et Sédou, sans jamais s'être connus, furent liés par le mariage traditionnel. Pas celui des papiers, non, celui du cœur, du clan et du sang. Dans la nuit profonde, au son du tam-tam sacré, ils s'unirent. Pas seulement pour eux, mais pour ce qui allait venir, pour cette vie qu'ils ne voyaient pas encore, mais que les esprits appelaient déjà. Une vie. Épisode 1. Quand les ancêtres décident.